Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 20 juillet 2025 et à la livraison de ce jour nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de nos léopards qui pour certains ont débuté la préparation de la nouvelle saison avec leurs clubs respectifs. Nous allons aller d'abord du côté de l'Espagne pour parler de Bacagol. La préparation de la saison 2025-2026 entre dans une nouvelle phase pour Cédric Bakambu et le Betis Séville qui ont disputé un match amical contre Farense hier samedi. Le Betis s'est imposé 0-2. Farense, c'est une équipe du Portugal. Donc tout a bien débuté pour notre Cédric Bakambu qui, d'après certaines rumeurs, certaines rumeurs disent que Cédric Bakambu ne pourrait ne plus faire de vieux os du côté de la ville de Séville. Et c'est un dossier à suivre, un dossier que nous allons suivre attentivement, mais Bakambu est bel et bien là, et c'est tant mieux. Donc nous allons maintenant, nous allons parler maintenant d'une équipe anglaise et d'un international congolais qui a joué aussi contre Séville, mais l'autre équipe sévillane, il s'agit de Noah Sadiki qui a disputé ses premières minutes avec Sunderland lors d'un match amical contre le FC Séville contre le FC Séville, toujours hier samedi. Les deux équipes se sont quittées sur un nul, un but partout. Titulaire, l'international congolais a été remplacé à la mi-temps. Et que Noah Sadiki cède sa place, son équipe menait 0-1. Séville a égalisé en toute fin de rencontre. Noah Sadiki s'était quand même procuré une très belle occasion. Malheureusement, le gardien sévillan l'a empêché de marquer son premier but avec sa nouvelle équipe. On espère que l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise aura marqué des points. Pourquoi pas faire encore une très bonne impression demain lundi contre le Sporting Lisbonne, un club portugais. Et voilà, donc ça sera à suivre. On suivra, on vous tiendra au courant du résultat de Noah Sadiki. Noah Sadiki, qui la saison dernière était quand même le léopard ayant le plus de temps de jeu avec plus de 4000 minutes disputées avec son club de l'Union Saint-Gilloise. Même dans son club de l'Union Saint-Gilloise, c'était lui le joueur clé, le joueur sur qui son entraîneur se reposait. Et aucun joueur de l'Union Saint-Gilloise n'avait disputé plus de minutes que Noah Sadiki. Ça prouve son importance. Et dans la tanière, il a aussi laissé une très bonne impression lors du dernier stage des Léopards du côté de Orléans, en étant titulaire lors des 2 rencontres. Un privilège que tous les joueurs n'ont pas eu. Donc Noah Sadiki, Sébastien Desailly l'avait d'abord essayé dans l'axe comme milieu défensif, et lors du deuxième match, lors de la plantureuse victoire des Léopards 3-1 face au Barréat de Madagascar, Noah Sadiki avait plutôt joué sur le flanc droit et c'était pas mal débrouillé pour quelqu'un qui pour un novice à ce poste-là. Et donc Noah Sadiki qui est un titulaire en puissance en équipe nationale. Maintenant c'est à Sébastien Desailly de trouver l'équilibre, et parce que le binôme Piquel, Vinicius lui donne satisfaction. Maintenant, où mettre Noah Sadiki? Cette question-là, si seul Sébastien Desailly pourra y répondre. Nous allons maintenant parler d'un international congolais qui a signé en Ligue 1. Il s'agit de Lionel Passinzaou qui a disputé hier un match avec le Havre AC. Entré en seconde période lors du match amical face au Mans, défaite 1-0, Lionel Passinzaou a gardé sa cage inviolée.
Le portier congolais a livré une prestation solide alors que le but avait été encaissé plutôt par Mory Diaw, l'international sénégalais. Ces deux gardiens viennent du même club, viennent de Rodez. Donc Mory Diaw, le Sénégalais, a rejoint Rodez au mercato hivernal lorsque Lionel Passe, il y avait des certains pépins physiques, et voilà, donc ces deux gardiens se retrouvent maintenant dans le même club. Logiquement, normalement, c'est Mory Diaw va avec les faveurs du sélectionneur et du public. Ce sera lui normalement le gardien titulaire, mais Lionel Passe aura quand même une carte à jouer, à lui de travailler, de bosser. Pourquoi pas être titulaire dans ce club? Faut dire, faire expérience de notre gardien national en première division tout court. Donc on espère qu'il aura quand même du temps de jeu. On sait déjà que c'est vrai que beaucoup de clubs français, italiens, même beaucoup de clubs européens font des turnovers, une tournante. Souvent les deuxièmes gardiens, c'est eux qui jouent la coupe nationale. Mais un club comme le Havre, est-ce qu'ils iront loin en coupe de France, hein? Là est toute la question. Nous allons toujours parler de matchs amicaux. Hier, Joris Kayembe et le club de Genk jouaient contre l'équipe espagnole du Rayo Vallecano, et le match s'est terminé sur le score de 1 but partout. Joris Kayembe était titulaire lors de cette rencontre. Nous allons quitter Joris Kayembe et la Belgique pour parler d'un autre international congolais, à savoir Simon Banza. Simon Banza qui appartient toujours au club de Braga, mais qui n'est plus en odeur de sainteté du côté de ce club. Donc il se cherche un nouveau port d'attaque. C'est vrai qu'on a parlé peut-être d'un retour du côté de Trabzonspor, mais il y a d'autres équipes qui lui font des yeux doux. À 28 ans, Simon Banza est au sommet de son art. Auteur de 37 buts et 15 passes décisives avec le Sporting Braga, l'attaquant congolais a récidivé du côté de Trabzonspor où il a été prêté par le club portugais. Avec 22 buts et 7 passes décisives avec le club turc, le joueur formé à Lens a prouvé qu'il faisait partie des tout meilleurs buteurs de la scène continentale. Sous contrat avec Braga jusqu'en juin 2027, Simon Banza pourrait ne pas rester très longtemps au Portugal. Selon nos informations, la formation de Wolfsburg est très intéressée par les services du natif de Creil. À la recherche d'un buteur d'expérience, le club allemand a coché le nom de Simon Banza, tout comme un club de première ligue dont le nom n'a pas filtré. L'avant-centre de 28 ans qui a refusé une offre d'Al-Doulaï au début du mercato n'a pas fait de la Bundesliga une priorité et se laisse toutes les portes ouvertes. Voilà, c'est une exclusivité de Foot Mercato. Voilà, Simon Banza qui n'est pas très chaud de rejoindre la Bundesliga. Pourtant un championnat quand même de haute qualité, ça fait partie parmi les 5 plus grands championnats européens, voire même mondial, mais non, je suppose que Simon Banza donne quand même la préférence du côté de la première ligue anglaise. À un moment, son intensité du côté de West Ham, et donc voilà, donc s'il rejoint la Bundesliga, il pourrait rejoindre un autre international qui a aussi marqué lors du même stage de préparation des Léopards à Orléans. Il s'agit de Samuel Essendé, lui qui joue du côté de Augsbourg. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de la livraison de ce jour. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable dimanche et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly.
whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.